Donner un exemple précis. Je viens de t'en donner déjà 2, mais... Mais il pue la merde tes exemples, ce collectif de bouffons là, ils avaient même repris la fake news de l'extrême droite, comme quoi Francesca Albanese était antisémite parce qu'elle aurait dit que les juifs voulaient dominer le monde, l'espèce de montage bidon là, qu'est-ce que c'est que cette merde en fait? Bonjour à tous, je suis désolé si je transpire pendant cette vidéo, c'est parce que il fait 36 degrés chez moi, voilà, il fait plus chaud chez moi que dehors, c'est une véritable passoire thermique comme on dit, mais bon, Pascal Pro nous dit que c'est pas très grave, donc je pense que je vais aller me faire foutre. On va regarder la vidéo d'Hakim Omiri parce que apparemment il s'est fait attaquer dernièrement de tous les côtés. Alors à gauche quand il faisait des blagues sur la faute d'escordier, ça vous savez ce que j'en pense. Il s'est fait attaquer à droite par Caroline Fourest, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, on va pas se mentir. Et là du coup il y a une meuf du collectif Nous Vivrons qui était venue interrompre son émission pour expliquer que Hakim avait dit des trucs, avait tenu des propos antisémites, etc. Bon alors après, Nous Vivrons, c'est un collectif sioniste qui avait été fondé après le 7 octobre et qui explique qu'il y a une menace antisémite de même ampleur à l'extrême droite et à l'extrême gauche, donc déjà bon, ça situe un peu le truc, ils sont pour une solution à 2 états, etc. Bref, c'est un collectif sioniste, faut garder ça en tête. Ils étaient déjà venus dans des manifestations féministes et ils s'étaient fait jeter un petit peu comme Némésis en fait, parce qu'ils expliquaient que les manifestations pour la Palestine étaient des manifestations antisémites, voilà. Oui voilà, du coup c'est ça, ils avaient été maintenus à l'écart pendant la grève féministe au motif de divergences politiques et ça avait fait, le collectif avait publié une tribune dans Le Point, voilà, dans Le Point, et dans leur tribune ils accusaient les organisations féministes de complicité d'antisémitisme, voilà, donc c'est pour situer le niveau, donc ne prenez pas ce que racontent ces personnes au sérieux déjà de base. J'ai regardé un petit peu la riposte, alors pas tous les épisodes mais j'en ai regardé quelques-uns, j'ai jamais vu Hakim tenir des propos antisémites, en même temps bon bah le but de son émission c'est quand même de mener des combats antiracistes. Bon. En plus du coup moi l'humour c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que c'est un champ qui est très complexe, qui est très fluide et que l'extrême droite a essayé de récupérer depuis 10, 15, allez on va dire 15 ans pour être gentil, et qui a été un véritable cheval de Troie pour faire passer leur idéologie en se réclamant subversif alors que en fait ils étaient juste dans l'oppression, enfin en mélangeant les termes oppression et subversif et en essayant de subvertir les codes sur les débats politiquement corrects, incorrects, qui sont en fait des débats à gauche qui ont plus de 60 ans et qui sont toujours discutés, qui sont toujours en évolution parce qu'en fait ça se structure aussi en parallèle avec les autres luttes de gauche, ça s'implémente avec l'intersectionnalité, avec les enjeux de pouvoir, etc. Bref, c'est super intéressant, il y a plein d'échelles, plein de dimensions, plein de regards sur une même blague, selon le contexte social, selon qui l'a dit, selon comment elle est dite, selon à qui elle est dite, et du coup ça donne des situations assez comiques où on a des mêmes sketchs, où l'extrême droite pleure, la gauche pleure, et en fait ils pleurent pour des raisons qui sont complètement opposées, et du coup moi je trouve ça assez fascinant. Bref, on va voir ça tout de suite, c'est parti. Depuis plusieurs mois, un climat de suspicion est créé autour de ma personne. Montage fallacieux, harcèlement, menaces, manifestations devant le théâtre dans lequel nous enregistrons la riposte. Cette semaine, un nouveau palier a été franchi. En effet, un groupe de personnes s'est introduit en force dans le théâtre, intimidant les chroniqueurs, effrayant les spectateurs, parmi lesquels se trouvaient des enfants et même une personne handicapée, et nous obligeant à interrompre le tournage de l'émission. Face à cette violente intrusion, j'ai choisi le dialogue en proposant à la représentante de ces personnes de s'asseoir dans le fauteuil des chroniqueurs. Ça déjà je trouve que c'est vraiment un move de Tchad, hein. C'est-à-dire que de ne pas être dans la confrontation, il y a un talent d'improvisation et une maîtrise quand même qui est assez impressionnante, de proposer à l'intervenante de s'asseoir, ça très, très impressionnant. Voilà, nous, ce qu'on voulait comprendre, c'est qu'en fait, on a remarqué que tu disais beaucoup que tu détestais les antisémites, que tu n'avais absolument rien contre les juifs, et que ton sujet, c'était la critique du gouvernement israélien. Ouais. Bon, nous, déjà, on trouve que ça, c'est ta meilleure blague. C'est pas très gentil, déjà, pour commencer. Pourquoi ? On cherche à savoir qu'est-ce qui est lié à la Palestine quand dans plusieurs de tes chroniques, tu utilises les clichés, les poncifs antisémites les plus connus pour parler de personnalités juives, l'air de rien. Par exemple, les juifs et les médias, avec Arthur, les juifs Non mais alors attends, qu'est-ce qu'elle raconte ? En fait, c'est ça qu'est antisémite, c'est de parler d'Arthur en tant que personne juive, en fait. Parce que dans ses spectacles, Hakim il parlait pas d'Arthur comme un juif qui contrôle les médias. Il parlait du fait que Arthur avait accès à une couverture médiatique de fou, en fait, mais à aucun moment il faisait le lien avec le fait que c'était un juif. C'est eux qui font le lien avec le fait qu'il était juif. Attends, non, tu peux pas juste dire les juifs et les médias avec Arthur. Qu'est-ce que j'ai dit précisément ? Précisément, vous avez vu Arthur dans les médias cette semaine, ou plutôt, est-ce que vous avez réussi à ne pas voir Arthur dans les médias ? Oui, parce qu'il était partout dans les médias. D'accord, mais en fait... Oui, voilà, oui, c'est ça, oui, Arthur était partout dans les médias. C'est-à-dire que là, dans leur logiciel, en fait, à partir du moment où tu critiques une personnalité, si elle est juive, alors c'est une critique antisémite, ça ne fonctionne pas, en fait. C'est littéralement, une des raisons qui font monter l'antisémitisme, c'est qu'on instrumentalise le fait que certains soient juifs pour créer un totem d'immunité. Et ça, je suis désolé, ça fait monter l'antisémitisme.
l'antisémitisme. Et ça, c'est essentialisant. C'est-à-dire que tu peux critiquer n'importe quelle personnalité publique, sauf si elle est juive. Parce qu'en plus, il aurait pu faire des dog whistles au prétexte que, en faisant passer une critique d'Arthur, en faisant passer des messages antisémites, sauf que c'est juste pas le cas, en fait. Il y a rien d'antisémite dans les critiques qu'il a fait à propos d'Arthur. L'air de rien, ça véhicule un certain nombre de poncifs. Là, j'avoue, je tourne la tête parce que je cherche si c'est ça son argument en vrai. Pourquoi je parle de Arthur à ce moment-là ? Simplement parce qu'il faisait l'actualité avec la sortie de son livre et qu'il était sur tous les plateaux pour en faire la promo. Je peux continuer ? Mais non, mais Je peux continuer ? est-ce que c'est factuel ou pas ce que je viens de dire ? C'est pas du tout factuel, parce qu'il y en a plein d'autres qui sont dans les médias tout le temps. Oui, mais il en parle aussi. C'est juste que là, parce que Arthur est juif, tu t'es senti, t'as vu l'antisémitisme en fait. Mais c'est toi qui as fait l'association, c'est pas Hakim en fait. Donc les juifs et les médias, mais c'est... Donne-moi des exemples précis. Attends, s'il vous plaît, je suis en train de discuter avec elle, donc on va écouter ce qu'elle me reproche, je vais répondre. C'est bon, détends-toi. Les juifs comptables, par exemple, de ce qui se passe à des milliers de kilomètres d'ici. À quand j'ai dit ça ? Pourquoi il n'y a plus de route à Beyrouth? Pourquoi est-ce qu'on demande à Ruth El Krief d'être comptable de ce qui se passe à des milliers de kilomètres? Je lui demande par rapport à ce qu'elle vient de dire dans l'émission. C'est pas exactement ce qu'on comprend dans l'émission, mais sans doute Oui, c'est pas exactement ce que tu comprends, parce que tu n'as pas envie de comprendre ça en fait. Mais c'est grave en fait. Ça, c'est censé être de la lutte contre l'antisémitisme. D'accord. Alors que, je sais pas, pour lutter contre l'antisémitisme, par exemple, tu pourrais lutter contre la loi Yadan qui interdit la critique d'Israël. Ça fait monter l'antisémitisme. Mais tu ne peux pas, parce que c'est exactement ta ligne politique, en fait. Vous utilisez la même rhétorique pour, au prétexte d'antisémitisme, interdire la critique d'Israël. Peut-être que tu as une manière d'entendre qui est orientée. Mais peut-être aussi que c'est intéressant de se dire que finalement, les victimes, globalement, on les croit, sauf quand c'est les juifs. Et quand les juifs disent qu'ils sont victimes d'antisémitisme, on les croit pas. Mais attends. Personne ne doute qu'il y ait une montée de l'antisémitisme en France, en fait. Les critères qui sont relevés, à la limite, c'est la façon dont on fait des statistiques et l'asymétrie qu'il y a entre les statistiques sur le racisme notamment, ou sur les formes de racisme qui sont relevées, quand on voit les actes antisémites et les actes islamophobes, la manière dont c'est comptabilisé, où c'est pas du tout pareil. Il y en a un qui est beaucoup plus pris au sérieux, et il y en a un qui est plutôt foutu sous le tapis. Voilà, c'est ça qui est remis en cause. Surtout que parce que vous assimilez les critiques d'Israël à des critiques antisémites, et que du coup, il y a beaucoup de personnes qui critiquent Israël parce que Israël commet un génocide. Voilà, pour rappel, du coup, ça fait aussi monter les statistiques de l'antisémitisme. Sauf qu'en fait, il n'y a aucun antisémitisme là-dedans. Voilà, donc bon, c'est comme quand t'avais Meyer Habib qui avait porté plainte pour antisémitisme contre David Guiraud parce qu'il avait traité de gros porc. Voilà, ça aussi c'est certainement comptabilisé dans les statistiques de l'antisémitisme alors que c'était pas du tout antisémite. C'est comme quand Anas Kazib il fait des tweets pro-palestiniens et que c'est classé comme de l'apologie du terrorisme. Pareil pour Imad Hassan, etc. Et accessoirement, on a aussi plein de vidéos rigolotes entre guillemets où on voit des sionistes qui font semblant de se faire taper, qui se jettent au sol, qui hurlent et qui font les miskines alors qu'en fait on les a pas touchés. Comme il y avait une femme qui avait porté plainte pour des tags antisémites devant chez elle ou je sais pas quoi, et en fait c'était elle-même qui les avait fait. Et donc ça éventuellement ça peut contribuer à faire monter le complotisme et à faire relativiser la montée de l'antisémitisme. Par contre personne ne prétend qu'il n'y a pas de montée de l'antisémitisme, au contraire. Mais en fait il y a une montée de toutes les formes de racisme, et en fait il y a même une montée de suprémacisme en fait, puisque l'extrême droite monte. Donc la violence envers les LGBT monte, la violence envers les femmes monte, la violence envers l'islamophobie monte, et donc l'antisémitisme monte. Par contre les causes de la montée de cet antisémitisme, c'est là où on va commencer à pouvoir en discuter. Et moi je pense que votre collectif Nous Vivrons, votre collectif sionisme, le sionisme en fait, et l'association qui est faite entre le sionisme et les juifs de manière générale, ça contribue à faire monter l'antisémitisme. Par contre, à gauche, dans l'immense majorité, personne ne nie qu'il y ait une montée des violences antisémites, c'est n'importe quoi. Pourquoi on parle de Ruth à Beyrouth? Le sujet qu'aborde Ruth El Krief sur LCI à ce moment-là, elle parle du Liban qui se fait bombarder. Qu'est-ce que t'as à dire sur le sujet en vrai? Parle-nous de la guerre. Indique-nous la route. Explique-nous pourquoi il n'y a plus de route à Beyrouth. Route. Bon, on dirait qu'il y a de l'écho dans ma phrase. Et c'est parce que je demande à Ruth pourquoi on est en déroute. Bref. Je suis étonnée qu'on ait une forme, cette expression vient pas de moi, mais de joie maligne. Donc, on fait un jeu de mots sur le nom Ruth, Beyrouth. C'est les mêmes reproches qui sont faits à Mélenchon quand il prononce mal, quand il prononce à la française, c'est-à-dire à
à l'Allemagne, à l'allemande, Epstein en fait, parce qu'en France on dit Epstein, voilà, on dit Einstein, on dit Epstein. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit juive, je trouve ça ridicule de devoir justifier ça. Bah, surtout qu'on ne savait pas qu'elle était juive en fait, c'est pas écrit dessus. Sachant que des jeux de mots sur des personnalités, on en fait dans toutes les émissions. J'appelle Retailleau la Retaillotte, Pascal Prout, Eric Tegner, je fais des noms de... Enfin, voilà, donc là... Ouais, Aurore Berger, etc. Oui. J'ai pas grand-chose à dire de plus, si ce n'est que c'est le sujet qu'on traite, donc on fait une blague sur son nom. Mais de Et toute attends, façon, en fait, là, nous, on a l'habitude. tu me parles de choses générales. Bah, toi, tu Moi, me dis- j'entends qu'il y a une montée de l'antisémitisme en France. Moi, ce que je te demande, c'est qu'est-ce que j'ai dit d'antisémite. Tu n'es pas capable de me donner... Non, et puis en plus, vraiment, il y en a des manières de lutter contre l'antisémitisme si tu veux faire des happenings, etc. Déjà, lutter contre l'extrême droite, ce serait pas mal, mais venir chez Radio Nova, dans l'émission de Hakim, dans la riposte, et venir expliquer que ça, enfin, croire que ça va lutter réellement contre l'antisémitisme, et l'antisémitisme à gauche, il existe, hein. Il y en a des soraliens, etc. hein. J'en ai dans mes commentaires, j'en ai des dégénérés soraliens qui font justement cette association entre le contrôle des médias, etc. Mais ça, en fait, toute cette rhétorique complotiste, elle est renforcée par le fait qu'il y a une assimilation qui est faite notamment au niveau de l'État, d'Israël, de la critique d'Israël, à la critique antisémite. C'est ça le fond du problème. Et à leur impunité organisée, et au fait qu'il y a des lobbies israéliens. D'ailleurs, LFI avait été visé par une campagne israélienne pour être décrédibilisé, etc. Donner un exemple précis. Je viens de t'en donner déjà deux, mais Mais puis la merde, tes exemples, ce collectif de bouffons là, ils avaient même repris la fake news de l'extrême droite, comme quoi Francesca Albanese était antisémite parce qu'elle aurait dit que les juifs voulaient dominer le monde, l'espèce de montage bidon là, qu'est-ce que c'est que cette merde en fait? Mais non, mais je viens de te répondre et ça marche je pas. peux continuer. Bah, le problème, vous savez ce que c'est le problème? C'est qu'en fait, quand on finit par trouver que rien n'est antisémite, on peut peut-être se dire qu'on fait partie du problème. Sauf qu'on n'arrête pas de dire qu'il y a des trucs qui sont antisémites en fait. Genre faire des saluts nazis. Éventuellement faire des saluts nazis, c'est antisémite. Quand on essaie de te faire croire que le RN maintenant, donc un parti d'extrême droite, historiquement antisémite, historiquement pétainiste, défend maintenant les juifs alors qu'ils défendent Israël, c'est-à-dire qu'on a un parti d'extrême droite qui défend un gouvernement d'extrême droite parce que les deux ont un projet suprémaciste, les deux sont racistes et la priorité de notre extrême droite, de l'extrême droite française maintenant, c'est les Arabes, en te faisant oublier que ce parti est toujours et sera toujours un parti antisémite. Bon bah ça ne lutte pas contre l'antisémitisme. Ouais, sauf que quand on trouve que tout est antisémite, finalement, il n'y a plus rien qui l'est, quoi. C'est aussi le problème inverse. Parce que ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que les mots amènent des passages à l'acte et qu'aujourd'hui, les juifs en sont les premières victimes. Alors non. Non, quand on dit régression vers les origines ethniques, quand on dit abat le voile, c'est pas les juifs qui en sont les premières victimes. Non, c'est pas vrai. Oui, il y a une montée des actes antisémites, déjà parce que la France est historiquement antisémite, l'Europe est historiquement antisémite, et parce qu'Israël est sans cesse assimilé aux juifs, et qu'on interdit la critique, et qu'ils bénéficient d'une impunité, et qu'ils commettent un génocide, éventuellement. Mais non, les premiers touchés, c'est pas les juifs. Il y a pas encore, en tout cas, une montée de l'antisémitisme au niveau étatique, avec des lois discriminantes spécifiques aux populations de confession juive. Quant à Klarsfield qui parle de grandes rafles sur CNews, c'est pas les juifs qui sont visés, parce que lui-même était juif, d'ailleurs c'était catastrophique, mais lui-même parlait de la réussite du modèle américain, il voulait des brigades ICE, il voulait des rafles en France pour les personnes au QTF. Donc non, c'est pas les juifs qui sont les premiers touchés. Les premiers touchés par ces discours, ce sont les populations musulmanes. Et les premiers touchés tout court par votre défense d'Israël, ce sont les Palestiniens, ce sont les Iraniens, ce sont les Libanais. Je rappelle que systématiquement, quand il y a des attentats racistes, quand il y a des attentats terroristes envers les musulmans, on refuse de classer ça en crime raciste. Hein. Quand ça fait 3 marches arrière en gueulant des trucs racistes, c'est pas classé comme crime raciste. Quand il y a un mec qui prend son fusil pour tirer sur les enfants parce qu'ils sont noirs, c'est pas classé comme raciste. Quand il y a un gars qui poignarde un musulman dans une mosquée, en filmant et en disant qu'il va en faire d'autres et que en insultant son dieu et en disant qu'il va tuer d'autres musulmans, c'est toujours pas classé comme raciste. En fait, il faut bien comprendre que y a un traitement qui est différé et que les personnes les plus touchées actuellement, même si l'antisémitisme monte, ce n'est pas les juifs. Et je peux vous dire que les juifs, vos blagues, ça les fait pas rire. Attends. Alors là, on est d'accord. Oui, les mots entraînent les actes et c'est justement pour ça qu'ici, dans la riposte, on combat l'extrême droite. C'est exactement à ça que sert l'émission. Et nous, on combat ça. On le fait avec nos blagues. C'est pour ça que quand elle nous dit « vos blagues, ça fait pas rire les juifs », donc elle, c'est la porte-parole
Du coup, oui, déjà, elle, c'est la porte-parole des juifs, c'est un peu bizarre. En plus, les juifs, bah, c'est essentialisant, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de juifs qui se marrent devant l'émission d'Hakim Omiri. D'ailleurs, il y en a dans les commentaires qui expliquent qu'ils sont juifs et que ça les fait rire et que ça leur fait du bien. Donc, en fait, déjà, rien que de tenir ce genre de discours essentialiste, et quelque part, ça aussi, c'est antisémite. Parole de tous les juifs de France. Qui essentialise qui, là? Puis sérieusement, tu peux pas me faire douter du fait que je suis pas antisémite. Par contre, me dire que je suis pas drôle, c'est pas gentil, ça. On a un brief de à peu près ce qui s'est passé dans cette année, vous voyez, juste une année, des bilans des actes antisémites. Mais on n'a jamais... Attends, mais ils sont... Enfin, oui, le bilan des actes antisémites a monté cette année, a monté l'année dernière, bah, en fait, comme les violences envers les LGBT, comme les violences racistes en général. En fait, le problème, c'est que vous distinguez l'antisémitisme du racisme, mais l'antisémitisme est un racisme. L'antisémitisme trouve ses racines dans la race, dans la biologisation de la race. Hein. Il y avait de la craniométrie, etc. Il y avait on regardait la longueur des doigts, ça se transmettait par le sang. C'est la limpieza des sangre. Les deux sont un racisme. Et arrêtez de vouloir hiérarchiser les racismes. Ça aussi, peut-être que ça fait monter l'antisémitisme parce que ça montre une espèce de favoritisme qui est encore une fois à un niveau étatique. Et je pense pas que ce soit efficace pour lutter contre l'antisémitisme. Au contraire, parce que ça donne le champ libre à des Soral pour venir expliquer que les juifs, justement, contrôlent l'État, contrôlent les médias, etc. Mais on n'a jamais nié la montée de l'antisémitisme. La preuve qu'on n'a jamais nié la montée de l'antisémitisme, on en a parlé dès la 3e émission de La Riposte. Et on l'a fait régulièrement. Mais on va vous montrer dès le début que c'était un des sujets qu'on défendait. Et on l'a même isolé. On l'a filé à Nova pour que ce soit posté sur les réseaux sociaux. Et on va vous le montrer ici. À force que nos médias associent la critique de la politique mortifère de Netanyahou à Israël, puis par extension à tous les juifs, ils mettent en danger tous les juifs à travers le monde. Parce qu'il y a des imbéciles sans jugeote qui vont se dire Israël c'est tous les juifs et tous les juifs c'est Israël. Et c'est très grave. Netanyahou, c'est pas les juifs. Je m'adresse à tous les ignares et les semeurs de haine, les quelques sionistes d'extrême droite islamophobes qu'on voit pourrir sur certaines émissions de racistes. Ces gens ne représentent pas la communauté juive, ni personne. Ils représentent juste leur haine et leur racisme. Car pendant ce temps, il y a des juifs en Israël qui réclament une enquête sur le 7 octobre qu'on leur a refusé. Il y a des juifs qui manifestent contre les massacres et les bombardements, pas juste les familles d'otages, hein. Parce que, surprise, les bombes tuent tout le monde sans discrimination. Pas juste les familles d'otages, hein. Parce que, surprise, les bombes tuent tout le monde sans discrimination. Alors j'en profite de La Riposte pour le dire, ne confondez pas un peuple, une religion et les décisions d'un criminel de guerre soutenu par l'extrême droite de son pays. Ne faites pas cet amalgame parce que cet amalgame, c'est le taf de CNews. On n'a jamais... C'est carré. C'est carré. Il y a rien à dire en fait. Enfin, c'est vraiment croire que Hakim que c'est Radio Nova et que c'est Hakim qui fait monter l'antisémitisme. On est dans un niveau de confusionnisme et c'est volontaire. Je refuse de croire que ce serait du vrai confusionnisme. Non, c'est une ligne politique, c'est une volonté politique de faire passer l'extrême gauche, de faire passer la gauche pour antisémite. C'est une volonté politique de faire taire les contestations, les combats pour la Palestine. C'est tout. On n'a jamais nié la montée de l'antisémitisme. Non. Et la blague sur les juifs et le cinéma. Comment ? Vous trouvez pas qu'il y a un peu trop de juifs dans le cinéma ? Ça, c'était aussi de l'humour ? Non, on n'a jamais dit ça. Non, on n'a jamais dit on ça. a mal compris. Alors vraiment... Non, on n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit ça. Du coup, on va vous montrer ce qu'on a dit parce que c'était lors d'un sketch de Richard Sabac. Et il était venu me voir en me disant « Tu te rends compte, sur Internet, il y a des gens qui sont anonymes, qui se permettent de dire n'importe quoi sous couvert d'anonymat. La plupart du temps, ils sont complotistes, ils disent n'importe quoi. Je trouve ça marrant qu'on ait un humoriste complotiste. Et donc, c'est pour ça qu'il vient dans l'émission Cagoulé et qu'on modifie sa voix, parce qu'il joue un humoriste complotiste. C'est vraiment une abstraction, c'est quand tu prends pas en compte le contexte, quand tu fais semblant d'isoler des propos sans prendre en compte que justement c'est une reprise, c'est un retour du stigmate de complotistes ou de figures d'extrême droite qui disent des trucs complètement débiles et qu'en fait ça les tourne littéralement en ridicule. Et c'est comme si j'imitais une figure d'extrême droite et que je disais ah ouais mais les Arabes faut que ça retourne au Bounoulistan. Et donc là tout le monde comprend que je me fous de la gueule d'un débile d'extrême droite. Et là tu vas me dire ah non mais t'as dit Bounoulistan et Bounoulistan bah c'est raciste. Mais vous êtes complètement con. Bonjour à tous, je viens aujourd'hui à visage caché pour dire qu'on peut plus rire de tout. Sans avoir des problèmes. On se moque beaucoup de la... Quand tu viens dire « Oh, on peut plus rien dire », tu joues le personnage raciste, tu joues le tonton chiant, le tonton relou, tu joues le Pascal Praud, enfin, c'est une imitation, en fait, tout le monde comprend, vraiment,
Soit ils prennent les gens pour des débiles, ce qui est fort possible. Hein. Il y en a beaucoup à gauche hein, qui sont très paternalistes là-dessus, qui pensent que quand tu prends une petite phrase comme ça va être absolument mal compris par tout le monde, etc. Mais en fait, les gens sont pas stupides, sauf si tu isoles exprès une petite phrase et que tu la décontextualises, ce qui est un truc que fait beaucoup l'extrême droite aussi. Mais là, pour pas comprendre que c'est une critique de l'extrême droite en reprenant des propos racistes, faut vraiment... Ou alors c'est de la mauvaise foi. Ou alors c'est de la mauvaise foi. Ta droite ici, hein. Mais si demain il y a une guerre, oh putain, je suis du côté des racistes. Quand on taquine Brigitte Macron sur sa nature biologique, ce n'est pas transphobe. C'est pour déceler si oui ou non il y a un mensonge d'État et une usurpation d'identité. Quand t'es première dame et que tu fais condamner des gens à 6 mois de prison ferme pour diffamation, prouve-le. En d'autres termes, Brigitte, si tu veux voler l'argent des pièces jaunes et niquer la France avec Emmanuel Macron, montre-nous ta chatte. C'est pour ça qu'on en... Ah, mais c'est ça, le passage transphobe de Richard Sabac sur la riposte, le truc dont plein de gens m'ont parlé. J'étais pas au courant du bail. D'accord, donc c'est ça, on y est. Ok. Un peu déçu. Je suis un peu déçu, je m'attendais à un truc de dingue. J'étais pas au courant de la sauce en fait, j'avais juste vu des réacs, j'avais juste vu des vidéos réponses et tout, machin. C'est ça. Donc en fait, c'est le mec, il imite un complotiste transphobe nul avec une théorie du complot nulle importée de Russie, il me semble que c'est une théorie qui vient de Russie, parce qu'ils sont très anti-woke, anti-LGBT, anti-trans, etc. D'ailleurs, ils ont déclaré le mouvement trans comme mouvement terroriste, ce qu'a fait aussi les États-Unis, ce qu'a fait Trump aussi. Hein. Et ils ont tout ce discours sur la décadence de l'Occident qui est dû à la déconstruction du genre, au wokisme, au progressisme, etc. Et donc là, il imite un complotiste nul qui fait des blagues nulles sur la quéquette supposée de Brigitte Macron, et qu'on soit clair, on s'en tartine. Même si c'était vrai qu'elle ait une bite ou pas, on s'en bat les couilles, c'est un non-sujet. Mais donc, toute cette sauce, pour ça, c'est... D'accord, parce que vous faites vachement moins de bruit quand l'État rend plus difficile l'accès administratif au changement de sexe. Voilà, là on vous entend vachement moins vous indigner que sur ça. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau du rapport de force, je sais pas où vous mettez votre énergie, mais pour moi, ça a pas l'air très productif. Hein. Après, que ce soit drôle ou pas, c'est un autre sujet, parce que moi, ça me fait pas rire, je trouve ça très nul, mais je pense que c'est plus un défaut d'écriture que le problème que le problème que ce soit oppressif ou outrancier. Parce que niveau... tu peux faire des blagues racistes qui sont extrêmement drôles, qui sont bien faites, ou des blagues transphobes ou whatever, ça c'est juste pas ouf. Et en fait, je pense que ce défaut d'écriture là, le fait que ce soit pas bien écrit, ça rend le truc un peu confus, ça rend le truc un peu nul, et en fait, comme du coup ça fait pas rire, en fait on sait pas vraiment si c'est du lard ou du cochon. Voilà. On sait pas si c'est de l'humour parce qu'en fait c'est pas drôle. Voilà, je pense que vraiment le défaut, il est plus dans le fait que la blague est nulle à chier que dans le fait que ce soit transphobe. Hein. Et encore une fois, c'est une interprétation d'un personnage, etc. Mais si c'est pas clair pour tout le monde, je pense vraiment que c'est dû au fait que c'est juste très mal écrit. Mais pour moi, Imo, ça vaut pas du tout la sauce que ça s'est pris, ni les accusations de transphobie qu'a pris Hakim ou Richard Sabac. Après, je sais pas si Richard Sabac est transphobe ou pas dans la vraie vie, j'en ai aucune idée, mais cette blague-là, cette blague précise... Je souffle. Hein. Donc là, je suis censé expliquer ce que c'est un personnage. Donc quand il fait Trump, il pense pas ce que dit Trump, c'est pareil. Et le comédien qui joue Hitler dans le film La Chute, je suppose qu'il est pas antisémite. Mais pourtant, c'est un personnage. Oui, et d'ailleurs, Gilles Lelouch, qui joue Jean Moulin, n'est pas antifasciste et n'est pas d'extrême gauche. Comme quoi, voilà. À préciser que quand on a sorti cette vidéo, on a eu des retours. Des gens qui ne comprenaient pas que c'était un perso, et nous, on veut blesser personne. Donc quand on a vu que les retours étaient mitigés, que les gens avaient pas bien compris si c'était Richard, si c'était pas Richard, etc., on s'est dit, attends, si le message, il va à l'opposé de ce qu'on a envie de défendre, on retire le sketch parce que c'est pas ce qu'on veut défendre. Donc on l'a retiré. Mais c'est exactement ce qu'il faut faire en plus. C'est exactement ce qu'il faut faire. Ça fait partie du travail de l'humoriste, et ça fait partie de l'humour quand il joue sur un fil, parce qu'en fait, il faut que ce soit absolument clair. Quand tu joues avec le premier et le second degré, si sous couvert de second degré, tu peux raconter n'importe quoi. C'est une défense aussi qu'utilise beaucoup l'extrême droite pour faire passer des idées racistes en disant « Ah, c'est pour rire, c'est du second degré ». On sait que même les blagues sexistes, quand tu les dis dans un groupe où il y a déjà des préjugés sexistes, ça les renforce en fait. Il faut que quand tu fais du second degré, ce soit parfaitement clair pour tout le monde que ce soit du second degré. Et effectivement, si le sketch est pas clair, ce qui a apparemment été le cas parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris, c'est effectivement une bonne idée de le retirer. Mais
Du coup, enfin, est-ce que dresser des bûchers, surtout contre des personnes qui, quand même, dont le métier c'est de se battre contre l'extrême droite, je suis pas sûr que ce soit productif, encore une fois. Et le fait de le retirer, vous nous avez attaqué en nous disant, vous avez vu, ils l'ont retiré, ça prouve qu'ils étaient antisémites, que c'était leur intention, et comme on les a démasqués. Oui, non, mais après, ça c'est un vieux débat aussi, c'est tu peux pas gagner, en fait. C'est soit tu cèdes rien et c'est trop tard, soit tu cèdes et c'est trop tard, ça c'est un match à somme nulle, y a pas de solution à ça. Ils le retirent. Non, on l'a retiré parce qu'on s'est dit, on a été mal compris, c'est pas notre souhait, et ben on admet nos erreurs, donc on retire. C'est aussi simple que ça. Soit je parle avec elle, soit je parle avec toi, mais décidez-vous. Et quid de tous les ripostes de comptes complotistes, comptes soraliens? Ça aussi, il n'y a rien d'antisémite dans tout ça? Voilà, donc là c'est ce qu'on me reproche, et ce qui est le plus crédible finalement, c'est qu'on me reproche de retweeter des comptes... Genre Nouvelle Aube, parce que moi, chaque fois que je partage un truc de Nouvelle Aube, on vient me faire la leçon aussi. Hein. D'extrême droite. Donc, d'un coup, je serai d'extrême droite, alors que toute mon émission entière d'1h30 toutes les semaines tape sur l'extrême droite. Mais je vais être honnête avec vous, je retweet comme un boomer, ok? Et donc, je vais répondre quand même sur le fond, est-ce que je suis des comptes d'extrême droite? Oui, plein. Je suis Marine Le Pen, Bardella, Zemmour, etc. Je faisais la même chose. Moi, j'étais en OP infiltration sur TikTok et sur Telegram, dans des comptes extrémistes, fachos, nationalistes, des trucs de l'enfer, vraiment. Et donc, si tu regardais les liens sur lesquels j'étais, après, c'était pas avec mes comptes officiels, c'était avec des faux comptes, mais tu regardes ma liste de comptes, je suis le plus gros facho de France, frère. En fait, le problème, c'est que je peux citer beaucoup de choses concrètes. Si à chaque fois ça fait rire la salle, de toute façon, c'est l'humour qui marche, Non, les on a gens bien t'écoutent. compris. Puis là, surtout, le sous-entendu de c'est l'humour qui marche, ça veut dire que c'est l'humour antisémite qui marche. C'est vraiment ce truc de oh là là, la gauche et l'antisémitisme. Vraiment, vous êtes des bénévoles, hein, c'est fou. On lui donne la parole et elle se plaint des réactions du public. Les gens t'écoutent. Non, mais les gens ils m'écoutent, sont, mais à les part gens, me ils sont dire- pas en train à de part rire. me dire, on n'a Ils pas sont dit ça, plutôt c'est pas ce scandalisés qu'on de voir ce voulait que dire. tu me reproches et qu'au final, quand je t'amène mes arguments, ça s'effondre. Bah. C'est assez intéressant comme... En fait, allez-vous nous expliquer Écoute. ce qui est antisémite et ce qui l'est pas? Voilà, et toi, tu vas expliquer aux autres ce qui est antisémite et ce qui l'est pas. Voilà, c'est pourquoi. En fait, c'est quoi ce débat de légitimité? En quoi tu serais plus légitime à expliquer à quelqu'un ce qu'est l'antisémitisme? Et c'est pas une question de diplôme ou de machin, et c'est pas non plus un truc de concernisme. Ça veut dire que même si on apprend que tu es juif, par exemple, ça ne te rendra pas plus légitime à expliquer à quelqu'un ce qu'est l'antisémitisme. Alors vous allez pas nous expliquer ce qui est antisémite ou ce qui ne l'est pas. Alors, absolument pas. C'est sûrement pas à moi de décider ce qui est antisémite et ce qui ne l'est pas. L'antisémitisme, c'est pas une interprétation, c'est factuel. Et le problème avec les faits, c'est que tu peux pas en faire un montage malhonnête. C'est ça la différence. Alors là, par contre, là, je suis pas totalement d'accord, parce qu'en fait, tout ce débat de c'est factuel, c'est pas factuel, il est très facilement instrumentalisable, il est très fragile, et en fait, ça revient à expliquer ce qu'est un fait, donc ce qu'est une data, comment elle est produite, par qui, dans quel contexte, comment elle est interprétée, et en fait, ça revient... Encore une fois, à comprendre comment se fabrique une information, parce que, par exemple, il n'y a pas de fausse information, ça n'existe pas une information, c'est une information, qu'elle repose sur quelque chose de concret, de vrai ou pas, il y a toujours un cadrage qui l'oriente, il y a toujours une façon d'interpréter, elle s'inscrit toujours quelque part, elle est toujours reçue depuis une position située, etc. Elle est toujours produite depuis une position située, elle est toujours dans un flux d'informations. En fait, le factuel, cette posture de se replier derrière quelque chose de factuel, surtout quand on parle de racisme, alors qu'il y a différentes échelles, il y a des échelles systémiques, il y a des échelles interpersonnelles, c'est beaucoup plus complexe, je trouve, que c'est plutôt maladroit de venir parler de faits, parce qu'à ce moment-là, on peut dire que même la façon dont on fait des chiffres, dont on produit des statistiques, ça va être factuel parce que c'est des statistiques, c'est des chiffres, etc. Alors qu'en fait, c'est déjà inscrit dans un cadrage, c'est déjà inscrit dans des rapports de pouvoir, c'est déjà inscrit dans une institution, c'est déjà produit dans un État qui est lui-même situé, qui est issu d'un contexte historique, qui est déjà un État-nation fondé sur des lois racistes, etc. Le factuel, pour moi, c'est assez maladroit. Parce que justement, on avait vu, je sais plus si c'était Onfray ou un autre sur CNews, quand ils parlaient de Bali Bagayoko, etc., ils avaient employé des mots comme tribu primitive, grand singe, etc. Et ils étaient venus expliquer, se réfugier derrière le fait, le factuel, en disant que c'était pas raciste, parce que c'est la théorie de l'évolution, on est tous des animaux, on est des animaux sociaux, on est des primates, et donc en fait, parler de tribu primitive, parler de singe, c'est pas raciste, etc. Alors qu'en fait, ça s'inscrit dans un contexte où ils ne parlent de ça que
pour désigner des Noirs, où il y a un contexte colonial, où c'est une chaîne d'extrême droite. En fait, il y a toute... on peut pas juste dire c'est un fait et se réfugier derrière le fait, parce que le fait, en fait, en lui-même ne signifie rien. Peut-être que si vous pouvez juste vous dire que les Juifs considèrent qu'ils sont blessés par ça et que c'est encore totalement essentialisant. Mais ça veut dire quoi? Les Juifs sont blessés par ça? C'est genre, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que tu as fait un sondage auprès de tous les Juifs de France pour savoir si l'émission d'Hakim Omiri les a blessés ou si c'était antisémite? Il faut quoi? Il y a une tribune, il y a quelque chose. Ça n'a aucun sens de dire ça. Ça n'a aucun sens parce que les Juifs, ils sont comme tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont des positions sociales différentes, ils ont des parcours de vie différentes, ils ont des orientations politiques différentes. Et en fait, il y a des choses qui peuvent les blesser, des choses qui ne vont pas les blesser. Un même fait ne va pas toucher deux Juifs de la même façon. Enfin, ça n'a aucun sens en fait. C'est juste totalement socialisant. C'est juste pour le coup totalement antisémite en fait. propos à force amènent à des actes. Les victimes aujourd'hui, ce sont les Juifs dans la rue de vos propos qui vous paraissent anodins. En fait, elle vient de faire le rapport avec la Palestine, mes propos et les Juifs qui en seraient victimes. J'ai pas compris le lien en fait. Il y en a pas, frère Roche. Elle t'accuse de faire du terrorisme stochastique comme Sinbouz en fait, comme Bruno Retailleau en fait, comme les masculins en font pour les violences sexistes. C'est affligeant, c'est affligeant. Attends, il n'y a pas un truc de c'est elle qui... Parce que tu vois, C'est elle qui aborde le sujet. Donc là, c'est elle qui aborde le sujet de la Palestine. Et après, elle me dit le fait d'en parler met une cible sur le dos des... Ouais, mais en fait, ça reste encore, ça sert encore à invisibiliser le sort des Palestiniens. C'est-à-dire qu'en fait, là, pour le coup, elle qui parle d'effet de discours, son discours a encore une fois pour effet d'invisibiliser la défense des Palestiniens. Bon, écoute, je t'ai donné la parole. Je pense qu'on n'est pas d'accord parce que les extraits que tu me donnes, ils sont pas exacts. Maintenant, je suis désolé que tu te sentes agressé par l'émission que je fais. C'est pas l'objectif qu'on a, ok? Notre objectif, c'est pas de faire monter l'antisémitisme, et ça l'a jamais été, ok? Si t'as des trucs précis à me reprocher, tu me les envoies, je vais te répondre point par point, ok? Ben, on va te les envoyer. Voilà. Elle m'a rien envoyé. Mais Je jure, c'est étonnant. peut-être que ce serait bien d'arrêter de citer toutes les célébrités juives dans chacune de tes émissions. D'accord, donc ça veut dire qu'en fait, sur, je sais pas combien il a fait d'émissions et je sais pas combien de célébrités il a cité, mais je pense qu'il en a cité beaucoup et je pense que l'immense majorité des célébrités qui sont critiquées ne sont pas juives. En fait, encore une fois, c'est ce truc totalement essentialisant de, à chaque fois qu'il y a une critique d'une célébrité, on voit d'abord son origine ou sa religion. C'est exactement comme ça que fonctionne l'antisémitisme en fait, c'est pas par association. Donc je suis désolé, mais vraiment, votre discours est antisémite en fait. Non. Ça n'encourage pas à... Écoute. D'accord. Moi quand je cite quelqu'un, par exemple... moi quand je cite quelqu'un, je lui reproche quelque chose de précis et je m'en fous de sa religion ou pas. C'est pas un truc qui rentre. Ça n'a rien à voir. Là aujourd'hui par exemple, on va parler de Patrick Bruel. Si vous m'attaquez en disant « Oh, comme par hasard, vous parlez de Patrick Bruel », c'est malhonnête. Non. Vous nous reprochez qu'elle ait cité Patrick Bruel quand vous êtes venu. Elle a cité... Oui. Là, elle fait référence au fait que la semaine d'avant, elles étaient venues manifester devant le théâtre avec des banderoles. Elles criaient pas de radio pour les fachos. Elles criaient Pigas, à la Hamas avec écrit Hamas. Bref, plein de choses comme ça. Oui, mais parce que ce sont des sionistes en fait. Ils ne défendent pas les juifs, ils défendent Israël, ils défendent la colonisation. Ils veulent juste interdire la critique d'Israël. Voilà, c'est eux qui te sortent. En fait, c'est les derniers dégénérés avec les 3 octogénaires qui vont pas survivre à la canicule qui arrivent à te baver comme ça dessus en te répondant 7 octobre quand tu dénonces un génocide. En fait, c'est les mêmes. C'est les derniers qui restent. Ça, en insultant les gens qui allaient rentrer dans la salle. Marie Desrolles, qui est une des chroniqueuses, est sortie devant. Elle chantait avec eux pour se foutre un peu de leur gueule. Elle disait Pigas à la Hamas, elle chantait avec eux. Et ils ont pris une séquence où elle parlait de Patrick Bruel pour faire genre, quand des juifs manifestent, on leur met en face quelque chose qui n'a rien à voir, c'est un juif qui a fauté et assimilation, etc. C'est comme ça qu'ils nous attaquent. Attends. T'es en train de faire en sorte de défendre un mec qui a tué par 30 femmes. Mais moi je le défends pas, j'en ai rien à foutre de Patrick Bruel. Tu sais ce qui est choquant, c'est que... Mais du coup, t'en as rien à foutre des victimes non plus en fait. C'est-à-dire que tu prétends que t'en as rien à foutre de Patrick Bruel et que tu le défends pas, mais factuellement, matériellement, ce qui se passe quand tu expliques que critiquer Patrick Bruel, c'est critiquer les juifs, et que c'est une attaque antisémite, bah, du coup, tu protèges Patrick Bruel. C'est exactement ça que tu fais. En fait, tu crées des totems d'immunité en faisant des associations avec sa religion. C'est ça. C'est parce que là, on te parle de Patrick Bruel, par exemple, qui est juif, et que la critique qui lui est faite, c'est que c'est un pointeur, et que ça n'a rien à voir avec sa religion. Et toi, tu associes Patrick Bruel à sa religion. Voilà. Je vais répondre. J'ai l'argument.
j'ai l'argument. T'es en train de me dire pourquoi on a parlé de Bruel quand vous êtes venu. Ok, Marie, elle est là. Elle a parlé de Depardieu, de Morandini et de Bruel. Eh, vous vous rappelez de Gérard Depardieu dans Complément d'enquête? Ouais. Ouais, tu sais, quand il était excité par une gamine qui faisait du cheval, là. Morandini, tout le monde est au courant, le mec passe tous les jours à l'antenne. Et d'ailleurs, si tu veux faire une critique plus, enfin, pas essentialisante, mais plus systémique, du coup, et qui est plus proche de la réalité, là, c'est que ce sont des hommes, tous, les trois, avec des positions dominantes, profitent de leur position de pouvoir pour abuser sexuellement de femmes. Voilà, si tu fais une vraie critique systémique, on est plus sur le patriarcat que sur l'antisémitisme. Le truc, c'est qu'en fait, je sais pas si tu veux lutter contre l'antisémitisme, va attaquer des réseaux nationalistes, va attaquer Luminis, je sais pas, tu vois, va pas essayer de cancel des gens dont le but de l'émission, c'est d'être antiraciste. Et dans l'antiracisme, encore une fois, je regroupe la lutte contre l'antisémitisme. Elle a pas voulu nous donner la preuve en nous disant qu'elle l'avait. Ah, tu peux pas ? Bon bref, on va s'arrêter là. C'était n'importe quoi du début à la fin. Bravo à Hakim d'avoir pour sa réaction. Moi je trouve que cette vidéo réponse est une masterclass. Et donc c'était juste une énième tentative d'instrumentalisation de l'antisémitisme pour faire taire les critiques d'Israël, pour protéger un gouvernement suprémaciste et colonialiste qui commet actuellement un génocide et plusieurs massacres. Ne vous faites pas avoir par ce discours qui consiste à amalgamer la critique d'Israël à de l'antisémitisme. C'est stupide, c'est dangereux, c'est tout pour cette capsule. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, etc. ici et sur Instagram. Sur Instagram, si vous ne me trouvez pas, c'est que je suis actuellement et toujours Shadowban, c'est-à-dire que je suis tellement invisible que je perds actuellement des abonnés. Voilà, je sais pas comment sortir, je sais pas comment sortir de là. Bref, merci à tous les tipeurs. Si vous voulez payer un café à votre camarade, le lien Tipeee est en description. Quant à moi, je vous dis, buvez de l'eau. C'est important. Et sur ce, à bientôt.